Dans le cimetière de Montmartre, vous pouvez découvrir la sépulture de l'une des dynasties les plus étranges de l'histoire de France. Celle de la famille Sanson, bourreaux qui ont exercé à Paris de père en fils de 1688 à 1847. C'est Charles Sanson, né en 1635, qui offrit, sans vraiment le savoir, à sa famille la lourde responsabilité de plus d'un siècle et demi d'exécution, en épousant Marguerite Joine, fille du bourreau de Dieppe. Charles devient alors aide de son bourreau de beau-père, puis, en 1688, il obtient la charge de bourreau de Paris. Une fonction qui se transmet de père en fils. À Charles Sanson succède Charles Sanson. Même nom, même métier. Il fut notamment l'exécuteur du bandit et chef de bande Cartouche, roué vif place de Grève le 28 novembre 1721. Puis viendra le tour de Jean-Baptiste, qui à l'âge de 7 ans assiste à toutes les formes de torture et procède à sa première exécution à 18 ans. Frappé par une attaque qui le laissera à demi paralysé, il passera le flambeau à son fils Charles-Henri en 1754. Charles-Henri Sanson, dit le Grand Sanson, donnera au patronyme son billet pour la postérité. C'est lui qui utilisera pour la première fois la guillotine lors de l'exécution en 1792 du criminel Nicolas Jacques Pelletier. Suivront les têtes de Louis XVI, Marie-Antoinette, Charlotte Corday, Danton, Madame du Barry, Robespierre, pour ne citer que les plus connus. Son fils, Henri, prit progressivement sa place à partir de 1795. C'est lui qui exécuta en 1820 Louis-Pierre Louvel, assassin du duc de Berry, héritier de la couronne. Le dernier de cette dynastie fut Henri Clément Sanson, qui tranchera pour la dernière fois une tête en 1847. Si seul Charles-Henri, le bourreau de la Révolution, son fils Henri et son petit-fils Henri Clément sont enterrés au cimetière de Montmartre, la gravure Famille Sanson nous rappelle l'histoire extraordinaire de cette dynastie de bourreaux.